Le messager que j'ai entendu ces temps-ci, qui a changé ma vie et qui a changé mon ministère. Et je bénis Dieu pour ce mois de juin. Je bénis Dieu vraiment pour ce mois de juin. Pour les choses qu'il m'a enseignées, pour les choses qu'il m'a apprises. Vous savez, je me suis rendu compte que pour chaque domaine, il y a des lois qui régissent. Pour chaque chose que vous voulez dans la vie, il y a des lois que vous devez appliquer. Il y a des lois pour les mathématiques. Il y a des lois pour les physiques. Il y a des lois pour les finances. Et je pense que par la grâce de Dieu, je vous enseignerai les 12 lois pour attirer l'argent. Je suis sûr que je vous enseignerai ces choses. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas enseigner des choses pour que cela bénisse les gens si on ne leur a pas enseigné les lois qui régissent la chose, les principes qui gouvernent la chose. Il y a des lois pour les offrandes. Amen. Une des lois pour les offrandes, c'est la qualité de la sémence. Tu es d'accord avec moi que le tout, ce n'est pas de mettre une graine dans une terre, c'est de mettre une graine de qualité. Une des lois des offrandes, c'est la multiplication de la sémence. Planter un grain de maïs, ça ne va pas te donner un champ de maïs. Mais planter plusieurs grains de maïs, ça peut te donner un champ de maïs. Donc, si on enseigne des choses et qu'on n'enseigne pas des lois qui les régissent, on n'est pas en train d'aider le peuple. Très souvent, les gens ont de la connaissance sur beaucoup de choses, mais ils ne savent pas comment appliquer les choses qu'ils ont entendues. Ce soir, je vais vous partager 5 lois qui permettent à un homme d'être un bon intercesseur. 5 lois qui permettent à un homme d'être un bon intercesseur. Dans votre situation, dans votre organisation, dans votre famille, dans votre ministère. Parce qu'il y a ou bien il n'y a pas quelqu'un qui prie pour vous. Il faut noter ça. Il y a des choses qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Parce que il y a quelqu'un ou il n'y a pas quelqu'un qui prie. Le niveau de réalisation ou d'accomplissement est aussi rattaché au débit d'intercession faite en votre faveur. Le niveau d'accomplissement que vous avez dans la vie est aussi rattaché au niveau du débit d'intercession qui monte en votre faveur. Donc, vous n'aurez pas d'accomplissement si vous n'avez pas d'intercession qui parle pour vous. Vous n'aurez pas d'accomplissement si vous n'avez pas d'intercession qui parle pour vous. Alléluia. Colossiens chapitre 4, le verset 2. La Bible dit persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Le verset 3 dit priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Et puis il dit en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Paul nous fait comprendre que s'il n'y a pas de prière, il n'y aura pas de porte qui s'ouvrira. Donc il y a des portes qui s'ouvrent dans notre vie. Pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes pieux. Il y a des portes qui s'ouvrent dans notre vie à cause de certaines prières. Il y a des portes qui s'ouvrent dans notre vie il y a des dimensions auxquelles nous accédons dans la vie à cause des types de prières, à cause de certaines prières qui sont faites en notre faveur. L'émission, quelle que soit votre fonction, il y a quelqu'un qui a besoin de prier pour vous, pour que vous rentrez quelque part. Quelle que soit votre consécration, il y a quelqu'un qui doit prier pour vous, pour que vous entrez quelque part. Et l'apôtre Paul, avec toute son onction, nous fait comprendre qu'il n'était pas au-dessus de la règle. Il n'était pas au-dessus de la loi. C'est pourquoi il peut demander à l'église de Colosse de prier pour lui. Il dit, afin qu'il ne soit ouvert une porte. Afin qu'il ne soit ouvert une porte. Ça veut dire qu'il y a certaines portes qui ne te sont pas ouvertes parce qu'il n'y a pas de prière pour toi. Il n'y a pas de prière pour toi. Vous savez, Dieu a établi certains mystères qui sont tels que dans le royaume, aucun homme ne se réalise seul. Dans le royaume de Dieu, aucun homme ne se réalise seul. Si on se met à genoux devant toi, tu dois te mettre à genoux devant quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui fait quelqu'un dans le royaume de Dieu. Il a fallu Élie pour donner à Samuel comment reconnaître la voix de Dieu. Mais il a fallu à Samuel pour faire de Saül un roi. Il a fallu Samuel pour faire de David un roi. Si Élie, dans sa faiblesse et dans sa négligence, d'accord, est parti, il est quand même celui-là qui a enseigné à Samuel comment traiter la voix du Seigneur. Donc aucun homme ne se réalise sans l'intervention, sans l'implication des nôtres. Ceux qui veulent rester seuls et disent non, moi je ne vais pas à l'église, je reste dans ma maison. Le diable est juste en train de vous séduire. Bientôt il va vous avaler. Bientôt il va vous avaler. Retenez ceci, il y a des portes qui s'ouvrent pour nous parce que quelqu'un a prié pour nous. Il y a des portes qui s'ouvrent pour nous parce que quelqu'un a prié pour nous. Je lis avec vous un passage assez long
mais c'est mieux de lire la Bible que de m'entendre parler. Amen. Allons-y ensemble dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 7. On va lire le verset 1 au verset 10. Et je vais partager quelque chose que vous connaissez déjà. Luc, chapitre 7, verset 1 au verset 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils s'adressaient d'instant supplication, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoyait des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, mon serviteur sera guéri. Moi, je suis soumis, quand moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À mon Seigneur, fais cela, il fait. Verset 10. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ce récit-là nous montre l'intercession. Comment intercéder? Nous montre ces 5 lois que je vais partager avec vous ce soir. La première loi, c'est ce que j'appelle la loi du cœur. La loi du comment? Regardons ensemble le même chapitre, Luc chapitre 7, le verset 2. La Bible dit qu'un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Si vous n'êtes pas attaché à un homme, vous ne pourrez pas prier pour lui. Si vous n'êtes pas attaché à quelqu'un, vous ne pourrez pas intercéder pour lui. La première règle pour être un bon intercesseur, c'est la règle du cœur. C'est là. Si vous n'aimez pas quelqu'un, ça serait un fardeau pour vous de prier pour lui. Si vous ne supportez pas quelqu'un, ça sera comme vous demander la main à boire, de vous dire de faire 5 minutes de prière pour cette personne. Donc, devenir un bon intercesseur, ça commence d'abord par aimer les hommes. Un homme qui aime les hommes prie pour eux. Un homme qui aime son prochain prie pour lui. Un homme qui aime sa femme prie pour lui. Je crois que c'est dans l'intercession même qu'on peut. Je crois que l'intercession est une mesure de l'amour qu'un homme porte à une femme, ou bien qu'un homme porte à un autre homme. Quelqu'un vous dit qu'il vous aime, attendez que vous soyez dans les problèmes et voyez s'il prendra son temps pour prier pour vous. La Bible dit que le centenier, avant qu'il n'appelle Jésus, qu'il prie, qu'il demande à Jésus de venir, il était attaché à son serviteur. Donc vous priez pour ceux pour qui vous êtes attachés. Si vous n'avez aucun attachement pour votre église, vous ne prierez pas pour elle. Si vous n'avez aucun attachement pour votre pasteur, vous ne prierez pas pour lui. Ton incapacité à prier montre que tu n'es pas attaché. Ton incapacité à intercéder montre que tu n'aimes pas. Parce que si tu aimes un homme, tu vas désirer le meilleur pour lui. Si tu aimes une église, tu vas désirer le meilleur pour elle. Donc si la situation ne vous touche pas suffisamment, vous ne prierez pas. En Matthieu chapitre 9, le verset 36 au verset 38, la Bible dit, parlant de Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion. Quand Jésus a vu la foule, il a été gagné de compassion. La compassion, c'est une manifestation de l'amour. Ça veut dire que quelqu'un passe par quelque chose qui te touche. Et regardez, au verset 38, il dit: priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, avant que Jésus ne demande à ses disciples de prier, il était ému de compassion. C'est la compassion qu'il a eue qui l'a amené à demander à ses disciples d'intercéder pour ces personnes. Si vous avez une compassion pour quelqu'un, vous prierez pour lui. Mais si vous ne compatissez pas à la douleur de quelqu'un, vous ne prierez jamais. Une situation qui ne vous affecte pas ne vous fait pas prier. Mais une situation qui vous affecte vous transforme en un intercesseur. Vous n'avez pas l'argent, c'est vrai, pour donner à quelqu'un pour partir, mais vous avez votre bouche pour prier pour lui. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez personne à qui le recommander, mais vous avez vos genoux pour élever la voix vers le ciel en sa faveur.
Pour être un bon intercesseur, tu dois être quelqu'un qui aime l'homme. De plus en plus, on a des chrétiens qui sont égoïstes et qui n'aiment personne. On a des gens qui ne travaillent que pour les chapelles, qui ne travaillent que pour leur vente et qui ne travaillent que pour leur dénomination. C'est étrange, mais aujourd'hui, les adversaires sont les chrétiens eux-mêmes. Je me demande comment un homme peut détester un autre homme. Je me demande ça. Comment un homme peut haïr son frère? Comment un homme peut haïr son frère? Comment un homme peut haïr son frère? Si vous n'aimez pas, vous ne prierez pas. Écoutez-moi bien, nos actions ne sont pas dirigées seulement par notre raison. Nos actions sont dirigées très souvent par nos émotions. C'est pourquoi on dit l'amour a ses raisons que la raison elle-même ignore. C'est pas ça? Ça veut dire que quand tu es amoureux, tu deviens bête. Quand tu es amoureux, tu n'agis pas avec la raison. Tu agis avec tes émotions. C'est pourquoi un gars peut te dire, prends tes affaires, viens à 23h, je suis là, et puis tu viens. Parce que tu es bête. En temps normal, tu vas dire, fais nuit, c'est risqué, on peut me tuer à jamais. Mais tu fais, oh my God. Je suis monté dans un taxi, une fois je venais prier à l'église, je ne sais pas à quelle heure, 23h. Une dame est montée, elle était dans le même taxi que moi. Elle venait d'arriver à Dabou. Elle ne connaissait pas la ville, c'était sa première fois. Elle a arrêté le taxi, elle dit, elle va à Boubo 2. Le Boubo là même, tu sens qu'elle n'est pas de Dabou. Parce que c'est les gens qui viennent d'Abidjan qui disent Boubo. Ils disent Boubo, elle dit Boubo. Il fait d'un coup, on appelle ça Boubo. Le gars dit non, Boubo. Boubo. Il dit, je dis Boubo. 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 Elle connaissait personne. Et le gars était au téléphone, dis-lui, tu as payé 1000 francs. 1000 francs. La nuit là. Les émotions nous font agir par moments. Et souvent, c'est tes émotions qui t'amènent à prier pour quelqu'un. C'est tes émotions, l'amour que tu as pour quelqu'un. C'est la compassion que Jésus avait pour ce peuple. La Bible dit qu'il a trouvé comme des brebis qui étaient sans berger. Et il a dit à ses disciples, priez afin que le maître envoie des ouvriers dans sa moisson. Pour que les brebis que j'ai vues là soient entretenues. Quand un homme est touché par une situation, il prie. Quand tu es touché par la situation de ton église, tu pries. Quand tu es touché par la situation de ton pasteur, tu pries. Quand tu es touché par la situation de quelqu'un dans l'église, tu pries. Et je dis à une soeur, je dis, à partir d'aujourd'hui, note que je suis ton intercesseur. Elle dit, pasteur, on commence l'église dans le mois de juillet. Je sais ce que ça représente commencer l'église avec son mari et ses enfants. Je connais les challenges, je connais les doutes, je connais les inquiétudes. Je connais les problèmes que ça. Je dis à partir d'aujourd'hui, sache que je suis ton intercesseur. Note dans ton cœur qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Je fais partie de ces personnes. Partie de ces personnes. La loi du cœur, la loi de l'amour, la loi des émotions. C'est ça qui nous amène à être de bons intercesseurs. Tu ne peux pas faire 10 heures de temps en train de prier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. My God. Tu ne peux pas faire 1 heure de temps en train de prier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas. Tu dis que tu m'aimes, tu ne pries pas pour moi. Livingstone, c'est écrit dans ton dos, c'est écrit dans ton ventre, c'est écrit sur ton épaule, partout. Tu as tous les t-shirts de Livingstone. Tu mets ça sur toi. Mais combien de temps tu pries pour l'église? Tu portes les t-shirts, c'est bien. Tout à l'heure, bientôt, on va vendre encore des t-shirts. Achète. Mais quand tu as fini d'acheter, prie pour l'église. Prie pour l'église. Prie pour l'église. Les sentiments jouent un rôle dans l'intercession. Ce que tu ressens, ça joue un rôle dans l'intercession. Souvent on dit de prier pour ton frère. Prenez-vous 2 à 2. Et c'est étrange, c'est le jour où tu t'es assise avec la soeur qui tu ne parles pas à l'église. On dit prier pour vous 2 à 2. Tu prends la main de ta soeur, personne ne parle. Parce que tu ne l'aimes pas. Donc comment tu as prié pour elle? On dit prier pour vous 2 à 2. Quand on dit non, tu tournes. Tu cherches quelqu'un d'autre parce que la personne qui est là, vous ne vous parlez pas. Donc, tu cherches quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un à qui tu ne parles pas, comment tu peux prier pour la personne? Tu cherches quelqu'un. Puis ce jour-là, Dieu fait tout le monde est pris. Maintenant, on dit, mais toi, ta voisine est là. Tu prends ta voisine. Dieu de gloire, Dieu de gloire, 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 gloire. Il n'y a rien d'autre qui sort de ta bouche. Dieu de gloire, 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 gloire. Il n'y a rien d'autre qui sort de ta bouche parce que tu n'aimes pas. Livingstone, je vais faire une parenthèse. Un homme normal ne peut pas vivre et puis détester les gens. Tu peux pas. Il y a des gens qui détestent un étranger. Quelqu'un qui passe, je ne le connais pas, il dit lui, il m'énerve. Il y a des gens qui peuvent dire lui là, je ne le supporte pas. Quelqu'un qui t'a rien fait. Quelqu'un qui t'a rien fait. Quelqu'un qui t'a rien fait. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu le détestes. Écoutez-moi bien. Avant que Jésus ne prie pour Lazare, il a pleuré. Avant que Jésus ne ressuscite Lazare,
Jean le chapitre 11, le verset 35, la Bible dit qu'il pleura. Il a été touché par les pleurs de ses sœurs. Et lui-même, il a fondu en larmes. Et c'est étrange, c'est quand il a fini de pleurer qu'il dit, où est-ce qu'on l'a mis? C'est les émotions, la compassion dans le cœur de Jésus qui l'a mené à ressusciter Lazare, à faire sortir Lazare de sa tombe. Si tu ne ressens rien, tu ne prieras jamais. Si tu ne ressens rien dans ton cœur, dans ton âme, pour l'église, pour le pasteur, pour la dénomination, pour ta famille, pour ton pays, tu ne prieras pas. Tu ne prieras pas. Tu ne peux pas être un Ivoirien et souhaiter que la guerre arrive en Côte d'Ivoire. Non. Tu ne peux pas être un Ivoirien et puis souhaiter que la guerre arrive. Tu sais comment? Non, parce que ce n'est pas tes gars qui sont au pouvoir. Tout n'a qu'à se mélanger. Donc à cause de toi, sur tout le pays n'a qu'à se mélanger. Le feu sur toi, quand ça va commencer, c'est toi qui vas mourir. Oui. La deuxième loi, c'est la loi du fardeau. La loi du fardeau, c'est quoi? La Bible dit au verset 3, Luc 7, verset 3, il dit, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir. Le fardeau, c'est lorsque on t'envoie. C'est lorsqu'on te donne la charge. Parce que tu vois, je peux dire que ce vendredi-là, c'est ta tribu qui prie. Tu comprends, non? C'est une charge. C'est ta tribu qui prie en faveur de l'église. C'est une charge que je te donne. Tu peux l'accepter comme tu peux la refuser. Tu acceptes en venant, tu la refuses en t'absentant. Donc si tu ne prends pas sur toi la mission d'un intercesseur, tu ne prends pas sur toi le ministère d'intercesseur, tu ne prends pas sur toi, quoi que tu sois pasteur, quoi que tu sois pas, quoi que tu sois ouvrier, quoi que tu sois pas, si tu n'acceptes pas sur toi l'emploi, le fardeau de l'intercession, tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais. Écoutez-moi bien, ceux qui prient longtemps pour des gens, c'est des gens qui les aiment et c'est des gens qui se voient comme en mission pour eux. Oui. Si tu te vois comme en mission pour cette église, tu vas prier longtemps. Mais si tu ne te vois pas comme en mission, si tu n'acceptes pas l'intercession comme étant une charge, tu ne prieras pas. Tu feras un jour, 2 jours, au bout d'un certain temps, tu t'arrêteras. La Bible dit, il a envoyé quelques anciens des Juifs pour le prier de venir. Prier de venir. Quand on te donne le mandat de parler pour l'église, on dit non, on a la grande nuit de prière le vendredi de 19h à 6h. Tu vois, ton absence va montrer que tu n'acceptes pas de prier pour l'église. Ton absence va montrer que tu n'as pas ce fardeau-là. Tu n'as pas ce fardeau. Mais si on dit non, le président vient, on va distribuer 50 000 à tout le monde, tu seras là. Sous la pluie, tu vas venir. Tu vas venir sous la pluie, je te promets. Tu vas venir sous la pluie. En plus, porter le fardeau, c'est quoi? C'est porter la charge de la prière. C'est souffrir avec l'autre. Souffrir avec l'autre. Vous savez, souvent les gens viennent me voir en... Comment on appelle ça? En aparté. Les gens viennent me voir en réception. Et je suis tellement touché par ce qu'ils disent que tout ce que je peux dire, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je comprends aussi, et je l'ai compris il y a longtemps dans mon ministère, que l'un des rôles que Dieu m'a donné, c'était prier pour les gens. En fait, mon travail de pasteur, c'est prêcher, prier. Les 2 P, c'est tout. Prêcher et prier, c'est mon travail. C'est mon travail. Et j'ai accepté cela. C'est fatigant quelquefois, mais c'est mon travail. Et je ne me plains pas. Mon travail, c'est de prier pour les gens. Le travail de Dieu, c'est d'exaucer ma prière. Est-ce que toi, ton travail, c'est de prier pour ton église? Est-ce que ton travail, c'est de prier pour ton pays? Tu ne t'es jamais posé la question. Mais je crois que tu dois commencer à te poser la question dès ce soir. Je crois que tu dois le faire. Écoutez-moi bien. La loi du fardeau, c'est lorsque vous avez compris que votre prière peut faire la différence. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils se disent, mais le pasteur me met là, puis moi j'ai prié. Le pasteur me met... Si le pasteur prie, c'est que c'est fini. Aide-moi à dire à ton voisin, ta prière peut faire la différence. Écoutez-moi bien, la loi du fardeau, c'est comme si vous acceptez que Dieu vous donne un rôle. Vous comprenez que Dieu vous a confié un rôle. Et qu'il a dit dans cette saison-là, vous avez pour rôle d'intercéder. Un pasteur que je connais à l'étranger m'a dit, ma femme et moi on prie pour toi. On prie pour toi. On prie pour toi. C'est-à-dire quand ils m'ont vu dans leur pays là, ils ont reçu comme un fardeau. Prier pour cet homme.
priez pour ce jeune homme. C'est comme si vous ne priez pas pour lui, il ne va pas se retrouver. C'est comme si vos prières aussi sont déterminantes pour sa destinée, pour sa vie. Est-ce que tu as le fardeau de l'église? Est-ce que tu as le fardeau de voir l'église avancer? Tu vois, il y a des gens, lorsqu'ils viennent, qu'ils voient des chaises vides, ils doivent pleurer. Un pasteur nous racontait le témoignage que dans son église, ils ont donné des objectifs à chaque personne. Et il y a quelqu'un qui n'a pas atteint son objectif, qui est parti pleurer. Parce que ça lui fait mal de voir qu'on lui a confié des cas qu'elle n'a pas remplis. Elle pleure. Mais toi, rempli ou pas rempli, au contraire, mais tu ne veux même pas qu'on soit nombreux. Tu n'as pas le fardeau. Tu n'as pas le fardeau. Tu dois te sentir malheureux et malheureuse. Le fait que tu sois venu et la chose n'a pas été comme tu voulais. La chose n'a pas été comme tu voulais. Même le fait que je me plaigne du son, ça doit être pour toi un moment d'intercession. Le fait que je me plaigne peut-être de la caméra, ça doit être pour toi un temps d'intercession. Ça doit être pour toi un sujet d'intercession. Pour dire aujourd'hui on vient, que le son soit bon. Tu appelles le monsieur qui règle le son, tu le menaces, tu dis je prie, mais toi aussi arrange-toi. Arrange-toi pour que ça soit bon. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis amen bien. La troisième loi, c'est ce que j'appelle la loi de la négociation. La loi de quoi? La loi de quoi? La loi de la quoi? Pour être un bon intercesseur, tu dois être comme un bon avocat. Quand tu vas intercéder là, tu vas négocier avec Dieu. Tu vas faire quoi? Ne va pas pour dire Seigneur, bénis-le, bénis-le, bénis-la, bénis-le, bénis-la dans ta maison, bénis-la. Amen, Seigneur, bénis-la, bénis-les dans les maisons. Amen. Faut pas prier, bénis-les, 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 bénis-les. Seigneur, avance le pasteur, avance le pasteur. Regardez la prière des anciens qui sont allés prier pour demander à Jésus de venir. Luc chapitre 7, verset 4 au verset 5. La Bible dit, ils arrivaient auprès de Jésus. Ils lui adressaient d'instantes supplications. Négocier, c'est supplier. C'est pas ça, quand tu fais barricade, tu dis, enlève 500 dessus. Il dit, non, je peux enlever 100 francs. Tu dis, non, enlève 300. Pardon, c'est pas comme ça que tu fais. Ah, donc tu peux demander barricade, mais tu ne peux pas prier. Tu peux demander pardon, on a qu'à diminuer, mais tu ne peux pas prier. Tu vois? La Bible dit, regarde, ils ont dit, il mérite que tu lui accordes cela. Maintenant, regarde les arguments qu'ils ont prononcés. Regarde les arguments. Car il aime notre nation. Premier argument. Deuxième argument, il dit, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Quand tu vas intercéder là, va dire, Seigneur, mon pasteur mérite que tu lui donnes cela. Et puis sors les arguments. L'église mérite que tu lui donnes cela. Sors les arguments. Montre les arguments. Parce que Dieu n'est touché que par les arguments. Dieu n'est pas touché par crier. Dieu n'est touché que par quoi? Les arguments. Parole contre parole. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux que Dieu t'entende? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux que Dieu te bénisse? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux que Dieu fasse avancer l'église? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux que Dieu fasse avancer le ministère? Tu dois donner des arguments. Pleurer c'est bon, mais pleurer ne suffit pas. Écoutez-moi bien, Anne a pleuré longtemps, sa situation n'a pas changé. C'est le jour où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je te donnerai un prophète. C'est le jour où Anne a argumenté, a négocié que sa prière était exaucée. Nous, on vient dans la présence de Dieu pour larmoyer. On vient dans la présence de Dieu pour crier. On vient dans la présence de Dieu pour pleurer. Mais Dieu n'est pas mieux par ça. Quel est le deal que tu fais avec Dieu? Quel est le deal que tu fais avec Dieu? Quel est le deal que tu fais avec Dieu? Quelqu'un a dit, Seigneur, si tu me sauves de là, je te servirai toute ma vie. Il dit, ok, moi je sais des serviteurs, donc je te sauve. Il est devenu un serviteur de Dieu. Il est devenu un apôtre aujourd'hui. Tu ne peux pas être un bon intercesseur si tu n'es pas un bon négociateur. Prends tes versets, prends la parole de Dieu. Et quand tu vas, c'est pourquoi nous on ne fait pas de prière sans parole. Nos prières sont appuyées toujours par des versets bibliques, parce que ce qu'on a lu dans le verset, on s'appuie sur ça pour demander une chose à Dieu. Il ne faut pas juste aller dire, oh Seigneur, bénis-nous, 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 bénis-nous. Bénis-nous, ça ne veut rien dire. Seigneur, bénis-nous, bénis-nous. Non. Dis, Seigneur, si tu nous bénis, on va davantage te glorifier.
Seigneur, si tu nous bénis, les gens seront édifiés dans la ville. Si tu nous bénis, les gens vont venir. Souvent quand on fait des prières, on dit Seigneur, donne-moi ceci afin que. C'est pas comme ça qu'on fait notre guide de prière. Donne-moi cela afin que. Afin que. Tu ne peux pas être un bon intercesseur si tu n'es pas un bon négociateur. Tu dois présenter à Dieu des intérêts pour lesquels tu veux qu'il fasse la chose que tu demandes. C'est ça la négociation. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes? Quel est? Il faut toujours présenter l'intérêt de Dieu. Il va vite sauter de nous aider. Amen. Donc si tu n'appliques pas ces 3 lois, tu ne vas pas toi-même durer dans l'intercession. Dites à Dieu pourquoi il devra vous exaucer. Dites-lui pourquoi il devra vous exaucer. Pourquoi il devra vous exaucer. Je dis toujours à mes enfants, tout ce qu'on fait, on le fait aussi pour inspirer d'autres personnes. Voici pourquoi Dieu nous aide. Parce qu'en faisant quelque chose, on amène les gens à le désirer. On amène les gens à le chercher. On amène les gens à le reproduire. Et donc, on étire certaines personnes qui nous suivent par la qualité des choses qu'on produit. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous bénira pas? Parce que par ce qu'on fait, on n'aide pas Dieu, mais certaines personnes sont aidées à devenir meilleures. Donc quand on demande quelque chose, on dit Seigneur, si tu nous donnes ceci, voici ce qu'on fera. Et voici le résultat qui sera vu dans la vie des gens. Il a dit, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi tu crois que tu mérites que Dieu te donne telle chose? Pourquoi tu crois que l'Église mérite que Dieu lui accorde telle ou telle chose? Il y a des arguments. Il y a des arguments. Il y a des raisons qu'on doit présenter. Il a dit, il aime notre nation. Il mérite que tu lui accordes la guérison. Il mérite que tu lui accordes l'exaucement à sa prière. Parce qu'il mérite, il aime notre nation. Il va plus loin. Il dit, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Quand Jésus a entendu ça, regardez la suite. Regardez la suite. Verset 6. Verset 6. La Bible dit, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Ça dit, quand Jésus a entendu ça, il dit, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Depuis là, on parlait du centenier, il ne faisait pas attention. Quand le gars a donné les raisons, il dit, il mérite que tu lui donnes cela. Parce que le monsieur que tu vois, il n'est pas juif, mais il aime notre nation. En plus, la synagogue dans laquelle on dit Jéhovah, Jéhovah, c'est lui qui a bâti ça. Si vous avez remarqué le ministère de Jésus, il ne partait pas vers les non-juifs. Il ne partait pas vers les non-juifs. Mais ce monsieur-là, c'était un centenier. À cause des raisons que les vieux-là ont évoquées, Jésus est parti chez lui. La femme syro-phénicienne, il a fallu qu'elle persévère pour que Jésus l'entende. Il a dit, on ne peut pas donner, c'est pas ça, la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle a insisté jusqu'à ce que Jésus s'arrête. Mais pour celui-là, il y a des arguments qui sont venus. On dit, lui là, il n'est pas venu prendre la nourriture. C'est la synagogue où tu viens de prêcher là, c'est lui qui a bâti. Jésus dit, hein, il est où? Allons. Il y a des arguments qu'on présente quand on vient en intercession. Une intercession, c'est une négociation. Une intercession, c'est une plaidoirie. On évoque des articles de loi. On évoque des versets bibliques compris. C'est pourquoi une prière qui est faite sans verset biblique, c'est une prière stérile. Dieu n'est gouverné, Dieu n'est mu que par sa parole. Dieu n'est pas mu par notre situation. Tu peux ne pas manger pendant une semaine, tu vas mourir. Dieu ne va rien faire. C'est sa parole qui le fait bouger. Amen ou bien amen pas? Oui, tu peux aller en prière, Dieu ne va rien faire. C'est sa parole. Comment tu pries? Comment tu pries? C'est pourquoi il est important de connaître la Bible. Un bon avocat, c'est quelqu'un qui connaît les textes des lois. Un avocat qui ne connaît aucun texte de loi ne peut pas t'aider. Quel article il va citer pour ton dossier? Quel article il va citer? Il ne connaît aucun article. Mais un avocat qui est percutant, ce n'est pas seulement dans son éloquence, c'est dans sa connaissance des articles de loi. Quelqu'un qui connaît les articles de loi, il peut rentrer en intercession et faire ravage. Faire ravage. J'ai lu dans la Bible que quelquefois Dieu ne voulait pas faire certaines choses, mais la qualité des arguments qu'on lui a présentés, ça l'a ramené à faire certaines nombre de choses. J'ai lu plusieurs fois dans la Bible, Dieu dit, j'avais décidé que, mais à cause de, je change. Donc souvent, à cause de ton argumentation, de ta négociation, Dieu peut changer certaines choses. Dieu peut changer certaines choses. Dieu peut changer. La 4e loi, la loi de la persévérance. La loi de la persévérance. Cette loi-là consiste à quoi? Ça consiste à prier jusqu'à ce que l'exaucement arrive. Il y a des gens qui intercèdent. On dit la personne est malade, il intercède 1 heure, c'est fini. Quelqu'un fait 1 an de maladie, toi c'est 1 heure d'intercession, tu veux le sauver de 1 an de maladie. Quelqu'un qui est un bon intercesseur, il prie jusqu'à ce que la situation se décante. C'est son sujet de prière jusqu'à ce qu'il voie l'exaucement arriver. Est-ce que quand tu lis l'histoire
du centenier, tu vas voir que premièrement, il a envoyé les anciens juifs. Après, il a envoyé ses amis. Donc, il n'a fait qu'envoyer les gens jusqu'à ce que son serviteur trouve la guérison. Nous, on prie 2 fois. Quand on ne voit pas, on dit, c'est que ça doit être la volonté de Dieu. Ou bien, mais c'est quel péché mais le monsieur l'a fait. Tu vois, quand les gars prient et puis la prière n'avance pas, ils cherchent à t'attribuer un péché. Mais si lui, vraiment, tout ce qu'il a fait, si ça lui est arrivé, c'est qu'il a péché quelque part. C'est ce que les amis de Job ont essayé de lui faire comprendre. Au lieu de l'aider, ils sont venus dire non, tu as péché. C'est parce que tu as péché que Dieu t'a frappé comme ça. Dis à ton voisin, tu dois persévérer. La Bible dit au verset 4, ils arrivaient auprès de Jésus. Luc 7, verset 4. Ils lui adressaient d'instantes supplications. Ça veut dire qu'ils ont persévéré. Ils ont persévéré. J'ai lu le livre de Samuel et il y a quelque chose qui m'a touché. La Bible dit qu'avec la bêtise que Saül a fait, Samuel a passé toute la nuit en train de prier pour lui. En fait, Samuel continuait de prier pour lui jusqu'à ce que Dieu lui dise autre chose. Et quand vous lisez 1 Samuel chapitre 16, le verset 1, la Bible dit, Dieu a dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Il dit, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Donc Samuel a arrêté de prier pour Saül parce que Dieu lui a dit, je l'ai rejeté. Sinon, il était en train de prier toute la nuit. Il a fait toute la nuit. Dieu lui-même est venu lui dire, mais quand est-ce que tu vas arrêter de prier pour ce gars-là? C'est ça la persévérance d'un intercesseur. Oh, on a prié pour lui. Il est encore malade. Prions. Il est encore malade. Prions. Prions. Jusqu'à ce qu'un jour le monsieur se lève. Tu pries 2 fois. Tu dis, mais lui là, s'il est malade, c'est que ça doit être des liens. Tu es fatigué de prier. C'est quelle prière on fait puis il ne guérit pas là même. Lui là, c'est qu'il allait vendre son âme. Il est réclamé quelque part là-bas. Mon frère, tu es fatigué de prier. Vous dites, tu es fatigué de prier. La Bible dit, Élie a mis sa tête entre ses genoux. Il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. À la 7e fois, la Bible dit que son serviteur lui a dit, je vois un nuage qui vient qui a la forme de la paume d'un homme. Priez jusqu'à ce que les nuages annoncent la pluie. C'est ça un intercesseur. Tu pries jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un te dise non, c'est bon maintenant. La situation a été réglée. Ça a été réglé. On est sorti de la situation. Alléluia. Alléluia. Amen ou bien amen pas? Est-ce que tu es un intercesseur? Est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu es persévérant? Acte chapitre 5, le verset... Acte chapitre 12, pardon, le verset 5. Acte chapitre 5, le verset 12, verset 5. Acte 12, verset 5. La Bible dit, Pierre était gardé dans la prison. Maintenant, regarde la suite du verset. Et l'église ne cessait. Quand on dit ne cessait, ça veut dire que ça ne s'arrêtait pas. Quand on dit ne cessait, ça veut dire qu'il persévérait. La Bible dit que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. En fait, ils ont prié jusqu'à ce que Pierre sorte de la prison. Ils ont prié jusqu'à ce qu'un ange vienne. Un intercesseur doit prier jusqu'à ce que. C'est étrange, mais si c'est pour faire les bêtises là, on peut faire jusqu'à ce que. La Bible dit que les gens se sont allés dire, il dit Paul, tant qu'on ne l'a pas tué, nous on ne va pas manger. Faut lire Actes des Apôtres. Il dit Paul, tant qu'il n'est pas mort, nous on ne mangera pas. On ne mangera pas jusqu'à ce que. Si c'est pour tuer quelqu'un, les gens peuvent ne pas manger. Mais si on dit non, allons-y jeûner pour avoir tel résultat, ils vont dire non, jeûne de combien de jours? Jeûne de 3 jours. Ils vont dire, toi tu penses que nous on est Esther ou bien? Moi je ne m'appelle pas Esther, je m'appelle Elodie. L'église ne cessait d'adresser. L'intercession ne doit pas cesser dans ta bouche. Tu ne dois pas cesser de prier. Tu dois prier jusqu'à... Si tu as vu une situation dans cette église qui ne te plaît pas, tu dois prier jusqu'à ce que tu vois une autre chose. C'est ça, la loi de la persévérance. C'est ça qui t'établit comme un bon intercesseur. C'est ça qui t'établit comme un bon intercesseur. Maintenant, elle a dit que 24 heures sur 24, tu es là. Tu peux prier aujourd'hui. Demain encore, tu pries un peu. Tu es fatigué, 1 semaine encore, tu pries. 1 mois encore, tu pries. Mais ça fait partie de tes sujets de prière. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu te dise, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Vous savez, il y a certains exaucements qui viennent avec l'importunité. Ça veut dire, à force de rabâcher, c'est ça non? Rabâcher les oreilles de quelqu'un, tu finis par céder. C'est aussi ça le pouvoir de la persévérance. Moi, il y a un de mes gars, actuellement, il est sur moi, il veut un costume. Il ne peut pas dormir à la maison. Matin, bonjour papa, on s'en va quand? On s'en va quand? Bon, on s'en va quand? Donc, tu es tellement fatigué d'entendre, on s'en va quand tu dis bon, on s'en va tel jour.
Tu ne vas pas de gaieté de cœur, mais tu es fatigué. Il y a des ossements que Dieu donne parce qu'il est fatigué de t'entendre. Oui, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Puis surtout toi, tu pries avec les menaces. Seigneur. Tu dis, ah, c'est bon. Ah, tiens. Am I preaching here? Colossiens 4, verset 2, il dit persévérer dans la prière. Il dit prier en même temps pour nous. Pendant que vous êtes en train de persévérer, priez en même temps pour nous. En fait, que la prière en notre faveur vous conduise à persévérer dans la prière. Écoutez-moi bien, un homme dur dans la prière quand il prie pour les autres. Le secret des longues prières, c'est la prière d'intercession. Le secret des longues... Si quelqu'un dit non, j'ai prié pendant 5 heures, il a passé son temps à prier pour les autres. Pour toi, mais ta vie, tu as demandé combien de fois? Tu as demandé quoi qui va faire 5 heures? Tu as demandé quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu veux et puis tu as besoin de parler pendant 5 heures. Le secret dans la longueur de la prière, c'est l'intercession. C'est lorsque tu pries en faveur de quelqu'un. Tu veux prier pendant 3 heures, prie pour les gens. Tu veux prier pendant 5 heures, prie pour les gens. Sinon, ta prière va s'arrêter au bout de 5 minutes. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci pour la journée que tu nous donnes. Permets-moi de partir, permets-moi de revenir. Que tous les accidents sur ma voie soient avortés. Au nom de Jésus. Fini, t'es parti. Ça ne fait même pas 5 minutes. Mais quand tu commences à dire, Seigneur, souviens-toi de tel frère. Tu passais quelque part, tu as vu un frère en train de danser dans un maquis. Tu prends son dossier, Seigneur, souviens-toi de lui. Pendant que tu pries pour lui, Dieu t'ouvre les yeux aussi sur une autre soeur là-bas. Tu pries pour elle. Après, Dieu t'ouvre les yeux. On dit, non, le monsieur là, il prie. Quand tu sors, tu transpires comme ça. Tu as fait 5 heures dans la prière. Mais tu n'as rien demandé pour toi. La clé pour persévérer dans la prière, c'est de prier pour les autres. La dernière loi pour rester dans le temps, c'est la loi de l'instruction. Écoute-moi bien, lève la tête, regarde-moi. Quand tu intercèdes pour les gens, il y a des choses que Dieu te dit pour eux. Amen. Quand tu pries pour les gens, et les gens qui sont habilités à recevoir des révélations sur la vie d'autres personnes, ce sont les gens qui intercèdent. Tu ne peux pas rester dans le néant longtemps en intercédant pour quelqu'un. Dieu finit toujours par te montrer souvent la difficulté que la personne transporte. Ou bien il te montre là où tu dois prier. Il te montre la vie de la personne. Maintenant, le problème est le suivant. C'est que souvent, quand tu pries pour quelqu'un, Dieu te donne des instructions. Dieu peut te dire, va, dis à telle personne. Dis-lui ça, dis-lui ceci. Un ami pasteur, une fois, a fait un commentaire, ça m'avait vraiment touché. Ça m'avait vraiment touché. Il a dit quelque chose de très fort. Et ça m'avait vraiment touché. Et ce qui me touchait davantage, c'était comment il avait commencé le ministère. Il a quitté son père spirituel et il est venu s'installer dans une autre ville. Et puis, j'ai dit, mais est-ce que quand tu es parti, tu as reçu la bénédiction de ton papa? Il dit, non, c'est pas important. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, lui veut faire, non, quand le ministère va réussir, maintenant il va aller voir son papa pour dire, papa, je suis parti, il ne t'a pas dit, mais voici ce que j'ai fait. Je me suis dit, mais quelle ignorance. Quelle ignorance. Si ton papa n'a pas prié pour toi, ça ne va jamais réussir. Tu penses qu'il réussit là, c'est dans ta prédication, bien c'est dans ton onction que tu transportes. Tu penses qu'il réussit là, c'est de faire tomber les gens. Si ton papa n'a pas prié pour toi, ça va. Il y a une force surnaturelle qui est sur toi qui t'amène. Et ça, c'est ton papa qui relâche ça par la grâce qui te communique. Je dis, ça ne va jamais réussir. Maintenant, comment j'ai fait pour lui parler? Ça, c'est ce que j'ai dit dans mon cœur. Maintenant, comment j'ai fait pour lui parler? Il était trop chaud. Et puis, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et un soir, pendant que je priais là, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Il m'a montré la vie du monsieur. Il dit, va chez lui à la maison. Appelle sa femme. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Quand tu finis avec les deux, fais rentrer sa femme et puis parle lui seul. Le Saint-Esprit m'a dit, ne parle pas à quelqu'un. J'ai arrêté une voiture, j'ai dit où je partais. Bonsoir, mais je n'ai pas dit au gars. Je parlais en langue seulement, je parlais en langue. Il dit, je dis, ouais, je suis là. Il m'a fait rentrer, il m'a fait asseoir. J'ai dit, où est ta femme? Sa femme est venue. Quand j'ai fini de parler, ils ont baissé la tête. Quand j'ai fini, j'ai dit à sa femme, il faut rentrer. J'ai fini de parler avec lui aussi. Il dit, ok. Il m'a accompagné pour mon taxi, je suis rentré. Dès que je suis rentré à la maison, il m'a appelé mon téléphone, il m'a appelé. Écoute-moi, il dit, ce que tu as dit de ma vie, il n'y a personne qui sait. C'est un secret entre ma femme et moi. Il dit, je crois que c'est Dieu, parce que ce que tu as dit, il n'y a pas un autre homme sur la terre qui sait ce que tu sais. Il n'y a pas quelqu'un. Et je lui ai dit, Dieu m'a dit de te dire que tu serais un général à côté de ton père. Il faut retourner là-bas. Tout ce que tu es en train de faire, c'est de connaître. Et Dieu m'a dit, il faut dire ça pour qu'il sache que c'est moi qui t'ai envoyé. Et il m'a dit, le secret que tu as révélé, il n'y a personne d'autre qui sait. C'est un secret entre ma femme et moi.
Personne ne sait. Et si toi, tu as pu me dire ça, c'est que Dieu t'a vraiment parlé. C'est que tu as dit, j'ai écouté. Et il est retourné chez son papa. Aujourd'hui, il est encore dans le ministère de son papa. Quand tu pries pour des gens, Dieu te donne des instructions. Le point est le suivant. Si tu n'es pas allé partager l'instruction que quelque chose leur arrive, le sang va retomber sur toi. Hello? Hello? Toi, tu pries pour quelqu'un et puis on te montre, tu dis rien. Tu dis rien. Est-ce que vous aimez mes histoires? On était dans histoire. On était dans un camp, une retraite spirituelle avec mon père spirituel. Je vais te déjà raconter cette histoire-là. Ce qui me plaît, c'est que c'est les mêmes histoires que je vous raconte, mais vous aimez ça. Donc, on était dans la retraite avec papa. Et puis, papa a dit, prenez-vous 2 à 2, priez. On va faire ça parce que ça fait la 2e fois que je dis ça dans ma prédication. C'est ça, non? Il dit, prenez-vous les mains, vous allez prier. Et moi, il y avait une maman là qui était là, une maman jolie, bien. J'ai pris ses mains, j'ai commencé à prier. J'ai prié avec elle. Quand j'ai fini de prier, pendant que je priais, j'ai vu quelqu'un qui est parti au cimetière. C'est comme un esprit. Il a creusé et puis il a sorti un bébé. Et il a couru vers la dame, il est venu lui donner. Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Sauf que quand on a fini de prier, on a fini la session qu'on rentrait. Il dit, papa, moi j'ai quelque chose à te dire. Il dit, papa, quand je priais pour la maman, là, voici ce que j'ai vu. Il a appelé la dame en même temps, viens. Elle est venue. Il dit, dis ce que tu as vu là. Dis ce que tu m'as dit. Tu viens de me dire, dis. Mon père, lui, il n'a pas midi 14. Il dit, dis, fils, dis, vas-y. Quand j'ai parlé, quand j'ai fini, il fait comme ça. Mon papa fait comme ça à la dame là. Est-ce que tu as parlé avec lui? Elle dit non. Donc moi, après j'ai appelé, il dit, papa, c'est quoi? Il dit, la dame là, elle est venue à la retraite pour un seul sujet. Toutes ses filles sont converties, sauf une. Il y a une qui n'est pas convertie. Donc, elle est venue à la retraite pour prier pour sa fille là. C'est comme si le diable l'a prise. Donc, moi, ce que j'ai vu là, c'est comme si c'était la libération de sa fille. Maintenant, imagine-toi que je ne partage pas cela. Une fois j'étais dans une autre veillée. Est-ce que tu aimes mon histoire? Et puis, le prophète qui était là, il dit, prenez la main de vos voisins, vous allez prier. Et moi, j'ai commencé à prier. J'ai prié pour ma soeur que j'ai attrapée, dont j'ai attrapé les mains. Je priais pour elle. Et pendant que je priais pour elle, j'ai vu un membre de sa famille en prison. À l'époque, celui que j'avais vu, c'était comme son mari. Et priait pour moi. Elle a vu des bonnes choses. Elle dit, oh, mon Dieu va te bénir, tu sais. À l'époque là, c'était l'époque, hein. C'était l'époque où je dormais dans les veillées de prière. Il y a pas, moi, je dormais, même jusqu'à présent, pour dormir vendredi, c'est chaud, tellement il a fait veiller. Ici, je passe comme ça qu'il y a veillé, rentre là-bas. Il était un abonné au veillé. Il m'avait vendredi et vient samedi matin, veiller. C'était mon travail. Donc, elle dit, Dieu va te bénir. Oh, j'ai vu ça. Et puis moi, j'étais triste comme ça. J'étais triste. Elle savait que quelque chose s'était passé. Elle dit, c'est quoi? J'ai dit, j'ai vu comme si ton mari était arrêté. J'ai vu ça. Elle dit, alors on va parler à mon pasteur. On a parlé à son pasteur. 2 semaines après, c'est sa maman qui a été arrêtée. C'est pas son mari, mais c'est sa maman. Maintenant, moi, je ne sais pas si c'est sa maman, c'est quelqu'un qui avait été arrêté. Sa maman a été arrêtée. Sa maman a fait pratiquement 1 an en prison. Tu vois, souvent quand tu pries pour quelqu'un, il y a des choses que Dieu te montre. Quand tu pries pour moi, il y a des choses que Dieu te montre. Parce que tu as des chéris. Il y a des choses que Dieu te montre. Tu dis, ah Seigneur, montre ça à ton serviteur. Montre ça à ton serviteur comment? Si Dieu voulait me montrer là, il allait me dire, tu as commencé à prier, maintenant Dieu t'a montré, tu ne viens pas me dire. Tu vas me dire. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux progresser? D'ajouter? Ok. Donc, la loi de l'instruction, c'est que quand Dieu t'a dit, Dieu t'a montré quelque chose, souvent, Dieu te montre un peu. Parce que Dieu ne veut pas tout te dévoiler la vie de la personne. Et quand tu commences à parler, la personne dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Tu comprends? Tu comprends? Ou bien, souvent, mais Dieu te donne une instruction. Aujourd'hui, par exemple, j'ai prié pour une dame. Elle dit, sa soeur est en train de prier pour elle là-bas. Elle a vu donc, son pasteur lui a dit, il faut faire offrande, on va prier pour toi. J'ai prié pour elle. Tu comprends? Souvent, ça peut être une instruction. Dis, comme mon frère là, je lui ai dit, il faut quitter. Ce que tu fais, il faut laisser. Va chez ton papa. Ça, c'est une instruction. Et il est parti. Aujourd'hui, il est pris en exemple. Il est pris en exemple là-bas. Lui aussi, il a prophétisé sur ma vie. Aujourd'hui, je dois l'appeler pour lui dire, ce que tu as dit là, c'est arrivé. C'est arrivé. Il a dit quelque chose sur ma vie. Il a dit,
un moment de ton ministère, les pasteurs vont venir à Dabou, ils vont se poser la question si eux ils sont à Dabou ou bien ils ne sont pas à Dabou. Si toi tu es à Dabou ou bien tu n'es pas à Dabou. Et aujourd'hui j'ai vécu ça. Le pasteur m'a demandé si nous on est à Dabou ou bien on n'est pas. Si, il se pose la question si nous c'est à Dabou on vit ou bien on vit ailleurs. Il dit pasteur excuse-moi, je vais me mettre à genoux ma femme, tu as prié pour nous. J'ai dit ne faites pas ça. Il faut laisser, excuse-nous. Vous aimez cette partie-là? Partagez avec l'intéressé tout ce que Dieu vous dira. Si tu pries pour une église, c'est que Dieu va te montrer. Il faut dire, écoutez-moi très bien. Un jour, je vous ai déjà raconté cette histoire. Quelqu'un aime mon histoire, non? Histoire. Je suis allé dans une église. Bon, il partait saluer le papa. Et puis, je suis arrivé là-bas. Ils étaient là. Il dit, bon, on va faire le tour de Jéricho. On va prier. J'ai dit, mais il y a quoi? On dit, non, il y a des esprits qui viennent s'amuser sur la chair. Je dis, ah, comment ça? Il dit, ouais, on a fait 3 jours de jeûne. Donc aujourd'hui, on est venu pour détruire les esprits. Donc viens, on va prier. Il dit, ah, moi, je n'ai pas fait jeûne à vous. Hein. La force que vous avez là, moi, je n'ai pas ça bon d'aller. Est-ce que moi, je sais comment vous êtes prêts? Pardonnez, laissez-moi y rester dans le temple ici. En même temps, il y a un gars qui a vu les pasteurs Chanel là. Il m'a vu comme si c'est moi, je suis l'esprit qui vient danser sur les chairs. Donc il a fait signe à sa femme. On s'en va, me suivez-le. Si. Parce que moi, il dit, il ne peut pas faire le tour du temple eux. Puisque eux ont jeûné 3 jours. Moi, il n'est pas gêné comme ça de venir faire le tour. Et si maintenant quelque chose m'arrive, vous êtes prêts? Donc je suis resté. Il dit, moi, j'ai prié dans le temple. Donc il a fait signe. Et tu sais, quand tu as les yeux fermés, que quelqu'un à côté de toi, tu sens. Quand quelqu'un te regarde, tu sais. Donc je priais, mais je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était là pour me surveiller. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, il faut leur dire, quand ils vont venir s'asseoir, il faut leur dire qu'ils ne s'aiment pas. Je vous dis la vérité, je suis pasteur et je vous parle. Dieu m'a dit, quand ils vont venir, ils vont finir de tourner là. Quand ils vont venir s'asseoir, il faut leur dire, entre eux, il n'y a pas l'amour. Moi, je ne savais pas, j'ai entendu. Et puis, tu vois, Dieu m'aime, hein. Des vieux comme ça, moi, il allait m'asseoir parmi eux pour dire qu'ils ne s'aiment pas. Et puis, je ne suis même pas de l'église. Ils sont venus s'asseoir. Ouais, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Ils ont parlé. Il dit, papa, est-ce qu'il peut dire quelque chose? Il dit, oui, tu peux parler. Tu es là pour ça. Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, pendant que j'étais ici, que je priais, Dieu m'a dit qu'il n'y a pas l'amour en vous. Il y a une maman qui m'a dit, mon petit, viens. Quand on est sorti, il dit, Dieu t'a vraiment envoyé ici. Allons. Allons s'asseoir. Je vous dis la vérité. Elle m'a fait sortir, elle dit, viens. J'ai dit, maman, il y a quoi? Elle dit, Dieu t'a vraiment envoyé. Allons. On n'est pas dit s'asseoir. Il dit, affaire d'esprit, ils ont vu là, c'est fini. Ils sont assis entre eux et puis ils ne se parlent pas. Je vous dis la vérité, ils ont fait un cercle comme ça. Dans le cercle, il y a plusieurs personnes qui ne se parlent pas. Et moi, je ne sais pas. Moi, je suis venu dire. Donc, sur place, le pasteur dit, bon, comme la parole est sortie, on va profiter en même temps pour régler tous ceux qui ne se parlent pas. Je les ai laissés, ils venaient à la maison. À quelle heure on va finir? Je les ai laissés. Parce que quand j'ai prié pour eux, Dieu m'a donné une parole. Et la parole, elle les a aidés. Ça les a sauvés. Moi, je ne savais pas. Souvent, tu ne sais même pas la puissance, le poids, la représentation de ce que tu dis. Mais tu dois le dire. Ah, papa, je priais pour toi, je t'ai vu sur un chameau. Chameau. Il a 2 bosses ou bien une bosse. Parce qu'il y a 2 bosses et puis il y a une bosse. Hein. Papa, c'est 2 bosses. Ok. Toi, tu as dit. Mais souvent, tu me dis comme ça et puis je comprends. Je comprends ce que Dieu veut me dire. Est-ce que je peux additionner? Vous devez suivre les instructions. Je vais finir avec ça. Ézéchiel 33, verset 7 au verset 9. Je finis avec ça. Il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. C'est-à-dire quand tu me pries, tu dois écouter les avertis de ma part. Je priais pour une de mes filles, elle dit, papa, je vais venir te voir, je dois voyager. J'ai dit, tu ne vas rien devenir. Il faut rester. Tu vas rien devenir. Dieu m'a dit, tu ne vas rien devenir. J'attendais que tu viennes me voir pour que je te dise ça dans les yeux. Mais comme tu me fuis et que tu veux voyager sans que je te voie, Dieu m'a dit, tu ne vas rien devenir. En tout cas, moi, il t'a dit, non, si tu veux voyager, il faut voyager. Il dit, quand je dis au méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Il dit, je te redemanderai son sang. C'est-à-dire, cette seule-là, si elle voyait que quelque chose lui arrive, si je ne dis pas ce que Dieu m'a dit, c'est moi qui serai coupable. La suite du verset 9. Il dit, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme.
Il y a un jeune homme qui est venu me voir une fois. Il était chez mon frère là-bas. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a suivi un rebelle, un gars bizarre un gars qui passait dans les deux coins en cours pour prier pour les gens prendre offrande. Et son affaire est partie. Au moins le pasteur l'a convoqué. Il est venu me voir. J'ai dit, mais toi, tu es un rebelle? Et j'ai dit au petit là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas appeler à l'église. Le petit a dit, Dieu lui a dit, il ne faut plus va retourner là-bas. Aujourd'hui, j'ai passé, j'ai dit, mais 5 ans après, qu'est-ce qu'il est devenu? J'ai bien envie de voir ce qu'il est devenu. S'il est devenu un pasteur ou bien s'il est devenu un rétrograde. Je lui ai dit, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, ça va te détruire. Ça va te détruire. J'ai dit pour moi, parce que j'ai vu. Maintenant, ce que tu fais avec, ça n'engage que toi. C'est comme ça. Quand tu es un intercesseur, il y a des choses que Dieu te montre. Va dire. N'aie pas peur, va dire. Dieu te convainc, va dire. Va dire à quelqu'un. La voie que tu as empruntée, c'est la voie de la mort. Toi, tu es libre. Mais si tu ne dis pas que quelque chose lui arrive, tu seras coupable de sa mort. Écoutez-moi bien. Chacun de nous, s'il aime cette église, doit s'investir comme un intercesseur. Chacun de nous, s'il est attaché à cette église, il doit s'inscrire comme un intercesseur. Nous ne devons pas attendre les programmes d'intercession pour prier pour l'église. Ça doit venir naturellement. La question est la suivante. Est-ce qu'on va rester là à regarder les malheurs qui nous arrivent et nous taire? Ou bien on va se lever nous tous et puis on va intercéder? Néhémie a dit, levons-nous et bâtissons. Ce que je vais vous dire ce soir, levons-nous et intercédons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, c'était une des moments à prier. Ouvre mes yeux, Seigneur, je veux voir ta puissance. Ouvre mes yeux, Seigneur, je veux voir ta puissance. Seigneur, ma vie est à toi. Fais d'elle ce que tu veux. Seigneur, ma vie est à toi. Fais d'elle ce que tu veux. Ouvre mes yeux, Seigneur, je veux voir ta puissance. Ouvre mes yeux, Seigneur, je veux voir ta puissance. Je veux être comme les gardiens vivants qui te prient, te louent à jamais. Je veux être comme les gardiens vivants qui te prient, te louent à jamais. Seigneur, Jésus, fais-moi voir ta puissance. Ouvre mes yeux, Seigneur, je veux voir ta puissance. Ouvre mes yeux, oh Seigneur, je veux voir ta puissance. Ouvre mes yeux, Seigneur, je veux voir ta puissance. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais de moi un intercesseur. Fais de moi quelqu'un qui prie. Fais de moi quelqu'un qui est attaché à cette église et qui prie en sa faveur. Fais de moi un intercesseur, quelqu'un qui porte le fardeau de cette église. Fais de moi un intercesseur afin que je négocie les bénédictions en faveur de cette église. Seigneur, fais de moi un intercesseur afin que je passe de longues heures à prier pour cette église. Seigneur, fais de moi un intercesseur afin que je puisse voir, travailler comme un prophète, avertir. Lève la voix, prie avec moi. Prie avec moi. Hey, mashallah, Mandededededou, sabalabalabala, randadadadadadous, rundologopolo, skibalabalabala, lentededededous, rundologopolobolo, randadadadadada,
Mama 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 mama. Rededededo sabala bala bala bala. Leka mama 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 mama. Randa da 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 dos logo polo zilanga bala bala. Idedededo sama mama mama mama. Est-ce que quelqu'un prie ce soir? Branda la gaba. Masula mama 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 mama. Leka branda la ma sula gabala bala bala. Yanta da 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 de. Leka pala branda la ma sondo logo poro. Zema mama mama mama. Shanta la bala bala. Randa da 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 de. Leka mama mama mama. Santa la mama mama. Randa da 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 de. Ika mama mama mama. Santa da 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 do. Solo go bronde. Zele mama mama. Santa la ma. Branda da da da. Leka pa. Est-ce que quelqu'un prie ce soir? Are you praying tonight? Are you praying? Are you praying? Dis Seigneur, fais de moi un intercesseur. 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 Quelle est ta position? Oh toi, mon frère. Quelle est ta position? Oh toi, ma soeur, qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Qui sera ton avocat devant Dieu? Qui sera ton témoin devant l'Éternel? Qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Quel est mon roi? Quelle est ta position? Prie. Oh toi, Seigneur, nous te prions. mon frère. Fais de nous des intercesseurs. Fais de nous des intercesseurs. Position. Fais de nous des intercesseurs, Jésus. Oh, nous voulons être des intercesseurs. Fais de nous des intercesseurs, Jésus. Fais de nous des intercesseurs. Fais de nous des intercesseurs, Jésus. Fais de nous des intercesseurs, Jésus. Fais de chaque membre de cette église un intercesseur. Que nous devenions tous des intercesseurs au nom de Jésus. Fais de nous des intercesseurs, Jésus. Fais de nous des intercesseurs. Nous voulons prier afin de devenir chacun un intercesseur. Un intercesseur en faveur de cette église. Au nom puissant, merveilleux et glorieux de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On va porter nos sémences ce soir.